Bonjour, on débute le chapitre sur la génétique, un court chapitre entièrement destiné aux sciences STE. Donc, l'ADN, les gènes, les allèles, c'est des termes que vous avez déjà vus. Donc, si on se ramène à vos cours de sciences de l'an dernier, vous avez vu que dans le noyau, il y a de l'ADN. Donc, l'ADN, il est concentré dans le noyau exclusivement. Cet ADN-là, vous avez déjà vu que ça ressemble en fait de façon imagée à une échelle avec des barreaux sur le côté. Vous avez vu que l'ADN en fait est composé de chromosomes et vous savez probablement aussi qu'un humain contient ou possède plutôt 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes au total. 23 proviennent du papa, 23 proviennent de la maman, donc des deux géniteurs. Et tout ça, ça se fait à partir de la méiose que vous avez vu aussi l'an passé. Donc, la structure de base de l'ADN, donc c'est une espèce d'échelle. Donc, sur les côtés de l'échelle ici, on a ce qui s'appelle les sucres. Donc, c'est composé, notre échelle, d'un sucre qui s'appelle le désoxyribose et un groupement phosphate qui sont comme les barreaux, les côtés de l'échelle. Donc, d'où le terme ADN, acide désoxyribonucléique. Donc, les barreaux de l'échelle sur le côté de l'échelle est composé d'un sucre et d'un groupe phosphate. Dans le centre de l'échelle, on a les bases azotées. Il y en a 4 dans l'ADN. L'adénine, qu'on représente par le A, la thymine, qu'on représente par le T, la cytosine C et la guanine G. Il y a une association qui se fait toujours entre le A et le T, donc adénine et thymine sont toujours ensemble, c'est comme des morceaux de casse-tête qui s'emboîtent ensemble, et le C et le G sont toujours ensemble aussi. Donc A avec T, C avec G. Ce qui fait que l'ADN d'une personne est différente d'une autre, en fait, c'est cette association des bases-là, c'est cette représentation des bases qui est pas pareil pour tout le monde. A est toujours avec T, C est toujours avec G, mais dans l'ordre pour chacun des humains, ça va donner quelque chose de différent, ce qui fait qu'on a un code génétique différent pour chaque personne. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a notre ADN qui est comprimé sous forme de chromosomes dans notre noyau. Ensuite, un gène, à quoi ça correspond? Ben, un gène, c'est une portion de notre ADN. Donc, par exemple, on a les gènes de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, un gène qui détermine notre groupe sanguin, un gène qui détermine la couleur de notre peau, un gène qui détermine si on a les lobes d'oreilles collés ou les lobes d'oreilles décollés. Donc, on a des millions de gènes contenus dans notre ADN. Donc, les gènes, c'est des portions d'ADN et vous voyez que sur chaque gène, en fait, il y a de l'information selon les bases azotées qui contiennent voyons, les bases azotées déterminent les gènes et déterminent aussi la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux. Les allèles, c'est quoi? En fait, les allèles se trouvent sur les chromosomes. Donc, par exemple, on a un gène pour le groupe sanguin. Pour le groupe sanguin, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir l'allèle A, on peut avoir l'allèle B et on peut avoir l'allèle O. Selon les jumelages qui sont faits, parce qu'on a chacun un chromosome qui provient de papa et de maman, le jumelage des deux va nous déterminer notre groupe sanguin. Donc, les allèles, c'est des versions différentes d'un même gène. Donc, on a le gène du groupe sanguin, qui peut avoir l'allèle A, l'allèle B ou l'allèle O. C'est comme on pourrait dire des chapitres dans un livre. Donc on a le livre qui contient l'information sur notre groupe sanguin et on a un sous-chapitre qui contient les possibilités de groupe sanguin selon ce que nos parents nous ont donné. Donc c'est une petite portion sur un chromosome, c'est l'allèle du groupe, c'est les 3 allèles possibles du groupe sanguin. Ici, on a les termes aussi à comprendre. Donc là, on est dans le vocabulaire en lien avec l'ADN. Donc, dans les allèles possibles, là, on vient ici pour la couleur des yeux. Dans les allèles possibles, selon le jumelage qui va être fait, parce qu'on a toujours un chromosome qui vient de papa, un chromosome qui vient de maman, selon le jumelage des deux, on va dire qu'un élément va être soit homozygote ou hétérozygote. Donc, si un élément est hétérozygote, comme le premier exemple qui est ici, c'est qu'il va y avoir 2 allèles différents. Donc, dans ce cas-ci, le gène reçu, par exemple, de maman est un gène pour les yeux bleus et le gène reçu de papa est un gène pour les yeux bruns. Ça veut dire que comme c'est pas le même allèle, ben c'est hétérozygote. Par contre, ici,
on a reçu l'allèle brun de maman et on a reçu l'allèle brun de papa, donc c'est homozygote. Homozygote, ça veut dire pareil, ça veut dire identique. Même chose ici, l'autre possibilité, c'est aussi homozygote parce que c'est deux choses identiques. Donc bleu avec bleu, c'est la même chose, c'est homozygote. Donc hétérozygote, deux allèles différents, homozygote, deux allèles identiques. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc, un petit résumé sur l'ADN. Donc, l'ADN provient du noyau de la cellule. Donc, l'ADN ne sort jamais de la cellule. On a le chromosome, qui est un enroulement d'ADN, une portion d'ADN qui est un gène. On a les bases azotées, ATCG. On a les barreaux ici, les côtés de notre échelle qui contient des sucres, un désoxyribose et un groupe phosphate qui font les montants de l'échelle. Et sur les gènes, on a des allèles, qui sont des petites portions sur un gène qui déterminent les possibilités pour obtenir le trait physique ou notre groupe sanguin ou la couleur de nos yeux, peu importe. Et voilà, j'ai fini. On se revoit au prochain cours. Merci!